Bon, alors, comme le disait Brice, donc, je suis Renaud Perrier, je suis un ingénieur, mais un ingénieur contrarié, n'est-ce pas? Contrarié dans ce sens où ma passion et mon rôle aujourd'hui, c'est de parler avec des clients. Donc, je serai votre guide, comme tu le disais, sur cette partie plutôt technique, en fait. Alors, ils m'ont prévu un gong, non pas pour me dire « Attention, il te reste 1 minute », mais si jamais me prenait une envolée lyrico-technique, que ça y est, Renaud, tu es sur scène tout seul et puis personne ne te comprend. Donc, mon équipe veille sur moi de ce côté-là. Plusieurs façons de faire. J'aurais pu commencer avec la première étude classique de dire pour parler de comment attirer les talents, j'ai prévu 282 slides et donc sur le deuxième, nous allons voir tel sujet. Non, on n'attend pas cela de Google, en tout cas sur des présentations telles que celle-ci. J'aurais pu aussi avoir une démonstration, ça déjà nettement plus. Et puis on s'est dit, faisons de l'immersif. Alors pour faire de l'immersif, vous avez sur vos postes, sur vos tables, alors non pas un Googler, oui vous en avez un, mais vous avez plus qu'un Googler, vous avez des matériels qui sont des Chromebooks. C'est donc l'occasion d'enfin pouvoir ouvrir ces ordinateurs qui sont Absolument. devant vous depuis tout à l'heure, qui vous font des clins d'œil. Alors des ordinateurs très simples, c'est un ordinateur qui vous présente le navigateur Chrome et qui sera utilisé sur les 2 sessions prochaines entrecoupées d'une pause, qui serviront à la fois de discussion, de sujets ressources humaines, mais à la fois d'utiliser les outils, en fait, comme les Googlers les utilisent, puisque c'est ça. L'expérience d'aujourd'hui, c'est, dans le contexte des ressources humaines, de voir comment un Googler travaille avec quels outils. Alors, avec quels outils, forcément, des solutions cloud. C'est pas un gros mot, d'accord? On va regarder ça ensemble. Là aussi, j'aurais pu avoir différentes façons, différentes approches, de dire je vais envoyer à chacun d'entre vous un document de travail, il va travailler sur un sujet qu'il va renvoyer à le Googler, prenons François ici présent, qui va s'occuper de compiler tout cela dans son document, et puis j'ai perdu la moitié de mon équipe ce soir parce qu'elle aura mal au crâne. Alors, on a dit qu'on allait faire comme Google l'utilise, donc je vais maintenant utiliser mon poste de travail et vous montrer les outils que nous utilisons tous les jours. Ce collaboratif qu'a abordé Dorothée, le voici. Alors vous remarquerez que je suis sur mon navigateur. C'est exactement l'interface que vous allez avoir sur votre poste, aidé par le Googler qui est à votre table. Et ici, l'intéressant, c'est d'avoir un répertoire que je vais vous partager. Et dans ce répertoire, 13 documents qui correspondent aux 13 tables. Nous ne sommes pas au 13e étage, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Même si j'aurais toujours préféré être ailleurs que sur la 13e table. Elle est là-bas, la 13e table, c'est ça, non? Parfait, tout va bien se passer. C'est la table qui a de la chance, d'accord? Absolument. Alors, premier sujet, partager cet ensemble d'informations, presque un clic. J'ai fait un clic, je me suis déplacé et ici, je vais partager tous ces documents à toute l'assemblée. Hop. Et voilà, en un clic, j'ai partagé tous ces documents à chacun de vous. Donc là aussi, est-ce que l'information, je la maîtrise? Oui, toujours, parce que je peux revenir sur ce partage, modifier le contexte, mais évidemment, comme le disait Dorothée encore une fois, oui, c'est une gestion du risque ici. Je partage tous ces documents. Alors, qu'est-ce que je retrouve dans ce document? Je vais prendre le document de travail de la table numéro 8. Vous aurez compris, chacun d'entre vous ouvrira le document de sa table. Merci. Et pour plus de précision, le numéro de table au centre de chaque table. Je pense que le Googler qui est avec vous va être capable de vous procurer le numéro. Une fois que vous avez repéré ce numéro, il y a une chose d'intéressante. Alors la table numéro 8, je vois ici, en haut à droite, vous allez pouvoir voir que chacun d'entre vous va apparaître, et c'est cela que l'on appelle le collaboratif chez Google. Ce document, il est unique, partagé pour votre table, et vous y accédez en temps réel. C'est-à-dire que dès que la table numéro 8 ira travailler, je vois que Virginia est dans le document, chacun d'entre vous, en temps réel, pourra venir éditer ce document. Il est unique, je ne me pose plus la question de savoir, mais
quelle est la bonne version pour qu'on puisse continuer de travailler sur le contexte qui est comment attirer les talents? Je n'ai qu'un seul document auquel vous avez tous accès. Alors, une question, Renaud, qu'on me pose souvent et que je me suis posée moi-même quand j'ai commencé à découvrir tous ces outils avec toi. Où est le bouton « Enregistrer » ? Tu prends de l'avance. Enregistrer. Dernière modification, il y a 3 jours quand je l'ai préparé. Je vais... idée. Alors oui, j'y accède parce que j'en suis le propriétaire de ce document. Idée numéro 1. Et vous voyez qu'ici, enregistré en cours, toutes les modifications ont été enregistrées. Ne cherchez pas le bouton sauvegarder, vous y êtes encore demain. D'accord? Donc dans cette solution cloud, dès que vous avez un accès Internet, à la moindre modification, le document est sauvegardé, tout est enregistré. Donc on ne perdra rien de notre expérience. Et on précise que dans l'interface, si on y revenait, on a une liste de toutes les modifications faites et on sait qui a modifié quand, etc. Je vous montrerai cela dès que l'on aura. Alors du coup ici, combien de temps on se donne pour discuter du comment attirer les talents et en retirer les bonnes informations, puisqu'on n'est pas les seuls forcément à avoir une solution magique là-dessus. Absolument. Ça c'est certain. On va se dire, on se donne une dizaine de minutes à chaque table. Chacun de vos animateurs va dorénavant vous guider. Vous avez un document que vous avez ouvert. Vous allez trouver chacun spontanément, naturellement, l'endroit où vous souhaitez collaborer dans ce document, mettre vos idées. Et nous, dans 10 minutes, on va reprendre la parole, Renaud et moi, pour amplifier, conclure et démontrer 2 ou 3 qualités des documents. Mais la parole est à vous, à chaque table. Toutes vos idées sont les bienvenues sur comment faire dans une organisation moderne pour attirer les meilleurs talents. Et moi, je vais circuler entre les tables et s'il y a besoin, je viendrai un peu collaborer avec vous. À tout de suite. Donc, je pense que vous pouvez abandonner vos claviers quelques instants, que l'on puisse continuer l'expérience. Celle qui va être maintenant, pour chacun de vos responsables de table, de venir dans le document de synthèse, pouvoir identifier sur chacune de vos tables, je vois que la table 9 a pris de l'avance. Bravo table 9. Qu'est-ce que vous avez gagné? Ça, vous verrez ça avec Salim, donc c'est ça? Salim, table 9. Parfait. Donc, l'idée est vraiment celle-ci. Chez Google, mais aussi, bien entendu, chez nos clients qui ont décidé d'utiliser les mêmes outils que nous utilisons en interne. Donc cette suite s'appelle les Google Docs, tout simplement. Donc, le collaboratif, c'est celui-ci. D'accord? D'éditer, de collaborer, travailler avec sa suite collaborative dans son côté, sur son poste, ça, c'était vrai il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est ça, c'est ce partage en fait. D'accord? C'est cet outil puissant et ce partage. À tout moment, je reviens sur les modifications effectuées sur ce document. L'historique est illimité. Je peux voir que à 15h33, je peux restaurer cette révision. Table 11. Je vois qu'il y a eu une modification sur un mot. Ça peut rentrer vraiment dans le détail si je souhaite. Je peux revenir à toute version du document tel qu'il était dans le passé. J'en suis le propriétaire, c'est moi qui décide de ce côté-là. Maintenant, sur cette synthèse de toutes les idées, je peux aussi l'enrichir. L'enrichir avec du contenu qui viendrait du web. Donc ici, par exemple, dans mon document, de pouvoir aller rechercher sur le web toute information nécessaire et le rapporter au sein du document. Par exemple, rechercher talent. Et là, je fais appel au Google Search que vous connaissez toutes et tous, celui du grand public, où je vais aller chercher une citation. Je sais qu'Einstein avait une citation intéressante au sujet d'un talent. Il disait qu'il n'en avait aucun et que son seul mérite était d'être passionné et curieux. Alors peut-être est-ce une des valeurs que vous aurez montées, donc je l'insère directement. Vous voyez qu'en haut, le Albert Einstein, le bien connu, nous a gratifié de cette citation-là. Est-ce que je retrouve passion dans passion? Je ne retrouve pas passion. Donc la passion ne ferait pas forcément partie des bonnes choses pour attirer les talents. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la recette du Coca-Cola, ce n'est pas nous qui l'avons. C'est vous qui êtes les experts sur ce point-là. D'accord? Donc, ce document, vous en tant que RH, ce document nous sera précieux par la suite, justement pour confronter cette vision, notre vision
de comment on recrute des talents, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir. Et de votre côté, dans vos secteurs d'activité, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous imaginez, comment vous vous projetez pour justement rentrer dans cette démarche d'attirer les talents. Alors, ce document, en plus d'accéder à son multiversion, d'en avoir l'historique, évidemment, je ne suis jamais contraint sur un quelconque format. De façon universelle, je stocke de l'information chez Google, dans tout format que voulu, et je l'exporte dans tout autre format que voulu. Donc Google fait en sorte que votre information soit toujours accessible, quels que soient vos outils ici. D'accord? C'est ça qui est important. Ce document-là, qui est notre document de travail, je l'exporte sous Microsoft Word et je l'envoie en pièce jointe, comme je faisais il y a 15 ans. C'est pas bien. Mais je peux continuer de le faire si nécessaire. D'accord? Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce document-là, je peux le traduire dans toute langue. Traduire le document. Alors, on a une quantité de langues généralement assez vaste. Alors, il me faudrait, je ne sais pas, je suis ici, est-ce que quelqu'un parle le russe et pourra me certifier, est-ce que j'ai quelqu'un qui parle le russe? Anglais, c'est trop simple. Italien, j'en ai dans la salle, donc oui, italien. Pourquoi allemand plutôt que italien? D'accord. Allez, je traduis le document. Un seul clic, encore une fois ici, je vais chercher des fonctionnalités disponibles sur le web. Donc, alors, verdict, est-ce que ça ressemble à un allemand que je vais pouvoir utiliser tous les jours? D'accord. Je ne vais pas faire la guerre au sujet du est-ce que d'un point de vue grammatical, est-ce que c'est absolument parfaitement compréhensible pour pouvoir travailler sur la suite. Très bien. J'en ai tiré la substantique moelle qui m'est intéressante ici. Sauf que jusqu'à présent, nous avons travaillé sur ce format-là que je trouve plutôt à froid. Même si on est en temps réel édition, ça reste tout de même une solution froide, dans le sens où la seule interface que je vois, c'est mon ordinateur. Ce qui m'intéresse, ça va peut-être de voir des personnes. Et donc, d'aller chercher tout simplement Brice. Brice en chat. Passer d'une expérience à l'autre dans la suite Google Apps doit être complètement naturel. Je suis dans le document et je veux discuter avec Brice. Brice, alors je suis poli, je lui fais un « Bonjour Brice ». Chat, pas de son, pas d'image. Ce que l'on vient de faire. Pas passionnant, en tout cas, je lui demande, non, je flâne. On réglera nos comptes juste après cette intervention. Donc, dans la synthèse, ce qu'il est intéressant, c'est de voir Brice rentrer ici, Brice Chalamel. Je le vois rentrer dans le document physiquement. Je vois qu'il est en train d'éditer la synthèse, peut-être. Je vois qu'il est en train de faire quelque chose ici. Et que, qu'est-ce qu'il nous fait? Groupe de plaisir plutôt que groupe de travail. Ça, c'est son côté artistique. Ça, j'en attendais pas moins. L'intéressant ici, c'est qu'il a fait exactement comme moi, comme ce que je vais faire ici, à savoir, il est sur une tablette. J'accède à ce document dans sa version mobile. Le même document. Vous allez me voir rentrer en haut et plaisir, le passer en gras et lui changer sa couleur. Je le passe en rouge. Que du plaisir. En version mobile. Donc ce document, en plus d'être consommé par tout le monde, je le consomme, alors ici sur une tablette Nexus. Brice, lui, est un fervent partisan d'Apple, donc il utilise son iPad. J'utiliserai un iPad aussi la prochaine fois puisque je n'ai plus de tablette. L'idée, c'est véritablement, tout comme le format du document n'est jamais captif, la donnée, Google, est aussi, elle, de la même façon, ne vous rend jamais captif. Vous utilisez le device que vous utilisez dans votre vie de tous les jours. Il ne doit jamais y avoir de ticket d'entrée. Donc je vois qu'il continue d'éditer le document, c'est bien. Par contre, si je le laisse faire, il va tout me modifier, donc je vais aller lui parler cette fois-ci. Du chat, je passe à quelque chose d'encore un peu plus chaud. En un clic,
Et surtout pas cet affreux concept du menu démarrer, application A, menu démarrer, application B. Je suis toujours dans mon contexte. Et en un clic, j'appelle Brice sur sa tablette. Et là, autre concept extrêmement intéressant, c'est qu'il est sur iPad, il n'a pas de logiciel installé spécifique, je rentre en conversation avec lui. Et je vais voir où il a pu se cacher, si j'arrive à deviner. Brice, est-ce que tu es parmi nous? C'est là, Renaud, mais oui, je suis là. Bon, j'ai vu que tu éditais... Plutôt que de me montrer moi, je vais te montrer ce que je suis en train de voir. Le mur de Delight, avec Yvan, Florian et Marguerite, qui vont être là dans quelques minutes pour montrer à tous nos invités comment ils sont en train de faire sur leur Chromebook, marche sur tous les ordinateurs et tous les devices possibles et imaginables. Alors, si je te pose pas une question et que tu n'y réponds pas en direct, on va croire que c'est enregistré et qu'on a triché. Non. Tu rentres dans la salle dans combien de temps? Je suis bien là, c'est bien moi. Et c'est bien en direct. Bon, parfait. Alors, je vais laisser Brice se rapprocher. Donc là, il nous fait un reportage à la Nicolas Hulot, là. Et je me rapproche de ces choses formidables que tu Parfait. vas découvrir dans quelques minutes, qui sont les petits fours. Bien. Alors, il a introduit le sujet. Hein. Je suis votre dernier rempart entre ces petits fours dans 5 minutes et la fin de la démonstration immersive. Donc alors, droite-gauche, si j'ai bien compris, tu vas rentrer là-bas. Parfait. Ah, mais oui. En version mobile. Alors, Avec mon petit coup. parfait. Et donc, tu témoignes bien que tu es sur un iPad. Donc ici, alors, pareil, conversation 1 à 1. Très bien. Je n'ai pas de projet où je ne collabore qu'avec une seule personne. Je n'ai que des projets avec beaucoup de personnes. Donc dans cette interface, qui est notre solution de webconférence, vous l'aurez vu, complètement intégrée à nos outils, un clic, et j'invite, le concept d'un clic, il est fort, un clic, et j'invite de mes cercles, non malheureux, rejoins le Hangout. Absolument. Et j'invite tous mes chefs de table, en un clic. C'est-à-dire que tous vos Googlers, en tout cas ceux qui n'ont pas les doigts carrés, dans la minute qui suit, vont pouvoir rejoindre cette invitation. J'ai invitation envoyée. Pensez bien évidemment à couper le son quand vous rentrez dans ce Hangout, mesdames et messieurs. Sinon, Florian Fay vient de rentrer, Frédéric Roussol vient de rentrer, et vous voyez ce que l'on appelle des snippets. Tous mes collaborateurs rentrent dans le Hangout. Pas de limite. Alors je vais parler un petit peu moins fort, pour qu'il n'y ait pas cet effet Larsen en tout cas. Un peu d'écho, forcément, nous ne sommes pas dans un environnement qui se prête à faire de la visioconférence. Ce qui m'intéresse ici, c'est, alors, je vois mes collaborateurs, je leur parle, j'ai une expérience pour le moins immersive. Vous aurez noté que je ne veux pas savoir quel device ils utilisent. Certains, comme Thomas, ont des Chromebooks, certains ont des Mac. Brice, tu es toujours sur ton iPad en mobile. Ça, c'est l'idée la plus importante. Et puis, eh bien, je vais... Alors, on se voit, c'est bien. On travaille, c'est mieux. Donc, je vais aller chercher mon document. C'est pas la traduction en allemand, parce que là, je ne serais pas bien avec la traduction en allemand. Donc, dans Atmosphère 2014, je vais aller chercher mon document qui s'appelle « Synthèse, attirer les talents ». Et ce document, je le projette à l'ensemble de mes collaborateurs et on en parle. Et on y travaille. Et je vois que Julien est bel et bien dans le document, et Julien va éditer. Puisque Julien, je te prends sur le fait, édite Thomas aussi, derrière la modification d'Einstein. Non, François, c'est trop tard. François, tu restes en dehors de la conférence. Donc ici, on peut continuer de discuter, travailler en ligne. Je suis toujours sur un browser, toujours. Du début à la fin, je n'ai pas une barrière d'entrée pour continuer cette expérience et puis discuter de comment attirer les talents. Ça, ce type d'outil, c'est ce qu'on utilise dans le monde grand public. Une des valeurs de Google Entreprise, c'est de dire justement ce qui a fait cette force dans le grand public, ce qui est utilisé par les utilisateurs d'aujourd'hui. Pas besoin d'avoir 15 ans pour utiliser ça. Ce que le grand public utilise, je le prends, je le porte en entreprise avec différents contrôles administratifs, et j'hérite de cette expérience-là. Pourquoi avoir des outils différents dans un monde tel que dans l'autre? Donc ici, on pourrait continuer très longtemps. Ce que l'on va voir dans l'étape d'après, justement parce que les petits fours, là, l'appel se fait pressant, bien entendu, ici. Ce que nous verrons par la suite, c'est comment récolter des données, comment les faire parler, avec la suite Google Maps, par exemple,
et comment utiliser du réseau social. Parce que du réseau social, tout le monde en a entendu parler, tout le monde est certain d'en faire, et puis au final, tous ceux que je croise me disent « oui, oui, j'en ai un, mais c'est pas moi l'acteur ». Donc ce que l'on souhaitait vous montrer, c'est comment continuer, après avoir attiré les talents, comment les garder avec le reste de la suite Google Apps. Donc, formulaire, remonter l'information, aller creuser cette mine d'informations et utiliser du réseau social. Toujours dans ce même format, immersif et réellement utilisé jusqu'au bout, plus démonstration. On se donne combien de temps pour la pause, Brice ? Une pause d'une vingtaine de minutes pour tout le monde, pour digérer tout ce qu'on a entendu, les questions-réponses, l'expérience. Profitez bien des petits fours. N'hésitez pas à aller voir le mur du device en montant un étage avec les escaliers. On se retrouve ici dans 20 minutes avec la suite de nos aventures et le passage en mode réseau social pour toute la salle.